Et salut tout le monde, c'est Mister Slash et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur mon serveur. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur mon serveur pour une petite vidéo pour vous expliquer donc l'apparition d'un nouveau système et le changement d'un autre. Donc, mais avant de démarrer cette vidéo, je vais faire un petit aparté pour vous annoncer donc quel nom a remporté les suffrages, puisque si vous vous souvenez bien, je vous avais demandé donc de sélectionner parmi les noms que vous m'aviez proposé le nom du serveur, et c'est donc Slashcraft qui a remporté les suffrages. Donc à partir de maintenant, le serveur s'appellera Slashcraft. On fera un petit logo pour le serveur, on changera le nom du serveur aussi dans le lobby des serveurs et tout ce qui s'ensuit. Enfin, on fera le nécessaire pour afficher le nom du serveur. Donc voilà, maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Donc, premier petit changement sur le serveur, c'est l'apparition des tickets pour la modération. Donc vous avez maintenant la possibilité de créer des tickets pour la modération. Donc si jamais vous êtes victime de quelque chose que vous ne trouvez pas normal sur le serveur, une arnaque ou que sais-je encore, ou que vous êtes victime d'un bug, ou que même si vous avez juste des suggestions à faire pour le serveur, vous avez la possibilité de le faire sous forme de ticket. Donc pour ce faire, il vous suffira tout simplement de taper la commande /ticket. Vous allez avoir l'interface qui va s'ouvrir, et ici vous avez donc l'option créer un ticket. Donc là, vous pouvez nommer votre ticket ici. Donc moi, je vais nommer le mien pour l'exemple « Coucou ». Voilà, vous récupérez votre ticket. Là, vous sélectionnez ensuite la catégorie de votre ticket. Donc si vous avez été victime de griffes, vous pouvez le signaler. Si vous voulez report un autre joueur, vous pouvez le signaler. Si vous voulez report un bug également. Si vous avez une suggestion à faire. Et si votre ticket ne concerne aucune des autres options, vous pouvez choisir l'autre qui se trouve ici. Donc, pour faire un ticket, vous cliquez tout simplement sur le ticket qui vous correspond. Moi, je vais prendre suggestion. Voilà. Donc ensuite, vous avez un message qui s'affiche dans le chat. Donc, que souhaitez-vous dire dans votre ticket? Donc pour ceci, vous ouvrez tout simplement le chat et vous notez je trouve que le serveur lag. Voilà, vous appuyez sur entrée et votre ticket est créé. Juste ici. Et comme vous le voyez, donc les membres du staff reçoivent une petite notification dans le chat qui dit voilà, un ticket a été créé par tel joueur. Et ensuite, nous, ça nous permet directement de nous occuper du ticket. Alors peut-être qu'on s'en occupera pas tout de suite. Ça dépendra évidemment de si le staff est connecté ou pas sur le serveur, mais en tout cas, nous, ça va beaucoup nous aider, notamment pour les problèmes de griffes et tout ce qui s'ensuit. Si vous créez le ticket, nous, à partir de ce moment-là, on sait voir à quelle heure le ticket a été créé, ce qui va permettre, par exemple, s'il y a une recherche à faire dans les logs du serveur pour aller récolter des preuves telles des Sherlock Holmes en puissance, ce sera nettement plus facile parce que du coup, on aura l'heure à laquelle l'événement se sera passé et du coup, la recherche dans les logs sera nettement plus rapide que si on doit remonter tous les logs pour essayer et les éplucher pour essayer de trouver à quel moment ça a foiré, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour le système du ticket. Donc je vous demanderai à l'avenir, si vous avez un problème sur le serveur, plutôt que de systématiquement faire appel à un modo, de faire remonter l'info et tout ce qui s'ensuit, qui des fois peut prendre des heures avant de revenir jusqu'à moi pour que je puisse m'en charger, ou jusqu'à un modérateur. Au moins, si vous créez un ticket, ce sera nettement plus rapide, et puis dès qu'un membre du staff est connecté, il pourra prendre en charge le ticket et s'en occuper en fonction de ce qu'il y aura comme renseignement dans le ticket. Voilà, donc ça c'était pour le système de tickets, et maintenant je vais vous expliquer le petit changement qu'il y a eu au niveau des shops du serveur. Donc pour ceux qui sont connectés régulièrement sur le serveur, vous pourrez remarquer que désormais les shops ont des petits décors aux alentours. Donc ici on a le mineur qui lui globalement, à part son décor, n'a pas changé. On a le bûcheron qui se trouve juste ici, qui idem n'a pas changé. Par contre il a un beau petit décor maintenant, un décor de bûcheron.
Le vendeur qui se trouvait à l'extérieur du spawn a disparu. Désormais, si vous voulez vendre ou acheter des ressources précieuses, c'est notre ami Picsou qui s'en occupe au spawn également. Vous pouvez facilement le reconnaître puisque c'est le seul poulet de la région. Et en plus de ça, vous voyez la richesse absolue qui se trouve juste à côté de lui. Donc désormais, c'est à lui qu'il faudra acheter et vendre les ressources précieuses. Gollum n'a pas changé quant à lui, il reste toujours le marchand qui vous rachète tout ce qui est végétation. Il a juste un petit décor adapté donc à sa situation. Donc pour ce qui est de la clé du puzzle jump, ce n'est pas Picsou qui la vend, il y a un autre marchand qui se trouve juste ici, caché dans un pilier. De toute façon, vous avez une énorme pancarte au-dessus de lui, le marchand de clés qui se trouve juste ici, et c'est à lui que vous pouvez acheter les clés des lootbox pour pouvoir faire le puzzle jump. En parlant du puzzle jump, justement, il y a eu un petit changement à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire que maintenant, vous avez plusieurs box qui sont réparties tout au long du puzzle jump. C'est-à-dire qu'on a décidé de diviser le gros lot qui était initialement tout en haut pour le répartir du plus petit au plus gros lot, évidemment partant du début vers la fin. Donc ici, vous avez la box pierre qui se trouve juste ici. Vous avez la box fer qui se trouve là. La box diams qui se trouve ici. Et évidemment, les lots les plus importants se trouvent toujours à la fin du puzzle jump. Donc juste ici. Ah, on va essayer d'y accéder, voilà. Donc les lots les plus intéressants se trouvent toujours dans ce coffre-là. Donc il faudra toujours arriver jusqu'au tout dernier coffre pour avoir les lots vraiment intéressants. À savoir qu'on a décidé de modifier quelque chose aussi au niveau des loot box. C'est-à-dire que maintenant, les loot box, vous voyez, ça c'est le contenu de la box pierre. Donc vous avez une chance de remporter soit un de ces objets-là. Vous avez aussi une très faible chance, hein, soyons honnêtes, de remporter donc une shulker qui contient tout le stuff du coffre. Et ça, c'est valable autant pour la box pierre que pour la box fer ou que pour la box diams. Ce n'est pas valable pour la dernière parce que la dernière, évidemment, ce ne sont que des gros lots. Donc voilà. En tout cas, vous avez toutes les clés à disposition ici au marchand de clés. Donc, n'oubliez pas d'acheter la clé correspondant à la box que vous souhaitez ouvrir avant de commencer le puzzle jump. Ce serait très con de se retrouver devant la box et de se rendre compte qu'on n'a pas la bonne clé. Voilà, donc c'était la petite mise à jour du serveur. On a travaillé là-dessus avec Meldir il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, vous le savez, je le répète encore une fois, utiliser le système de tickets, c'est nettement plus facile pour nous. Ça nous permet de plus facilement traiter les problèmes qu'il y a sur le serveur. Et ben voilà, en fait, c'est tout simple. Ça nous facilite la tâche et ça nous permet aussi d'agir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est le système à utiliser à partir de maintenant. En tout cas, je tiens à vous remercier parce qu'on est presque 100 joueurs maintenant sur le serveur. On a peut-être même dépassé les 100 parce qu'il y a eu des nouveaux arrivés sur le serveur hier. Donc, je pense même qu'on a dépassé les 100 parce qu'on était à 99 joueurs il n'y a pas très longtemps enregistrés sur le serveur. Donc, merci à tous. J'espère que vous viendrez encore nombreux. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine ou à bientôt sur le serveur. Salut!